Bonjour à tous. Bon, c'est un petit peu impressionnant d'être là quand même ce matin, même si c'est moins nombreux qu'hier. Donc moi, c'est Julie Mounier, je travaille dans l'équipe de Damien au service de la géomatique et de la télédétection à la DINUM, donc pour le gouvernement. Et je vais vous présenter donc Géorep à l'école avec un retour d'expérience. Donc, pour introduire, nous naissons tous un petit peu géomaticiens sans le savoir. Nous sommes tous en capacité de se repérer dans l'espace, de définir cet espace en fonction de ses caractéristiques et même de les comparer entre eux et tous les environnements qui sont associés. La géomatique, elle est partout autour de nous et nous verrons tout au long de cette journée qu'elle s'apprend à tous les âges. En effet, nous allons faire ici un focus sur ce que le gouvernement a pu mettre en place via le service de la géomatique et Géorep en offrant aux scolaires des animations, mais vous verrez aussi plus tard dans la matinée que l'offre géomatique s'étend jusqu'à la formation continue aux adultes, d'ailleurs dont je suis moi-même issue. Donc, pour commencer, je vais vous présenter le sommaire. Donc, je vais vous faire le retour d'expérience de toutes les animations qui ont pu être faites ces 2 dernières années, aussi bien au niveau des scolaires qu'au niveau des enseignants. Ensuite, je parlerai des outils, des moyens, et puis j'aborderai rapidement ce qui va être fait par la suite. Mais avant tout, une petite anecdote. Un soir, en allant chercher ma fille à l'école, donc classe de CE2, j'ai la maîtresse qui m'interpelle. On n'aime pas ça. Et en fait, elle me dit « J'ai pas très bien compris votre métier, maman, parce que a priori, vous coloriez des cartes. » Donc là, j'ai commencé à lui raconter que ben non, je ne fais pas que colorier des cartes, je fais plein d'autres choses. Et j'en viens à lui parler de mon métier et évidemment de Géorep. La conversation s'arrête là et le lendemain, elle m'interpelle à nouveau, mais cette fois-ci pour me dire qu'elle était allée sur Géorep et qu'elle avait trouvé ça fort passionnant et me demandait s'il y avait possibilité de collaborer et de mettre en place quelque chose. Donc c'est là que tout s'enclenche. Donc c'était en 2020. Avec la maîtresse, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pour mettre en place une fiche pédagogique avec les prérequis, les axes à prioriser, les étapes de la séance, les attentes en matière d'apprentissage. Et ensuite, je suis allée en classe. Donc, il y avait 2 classes de CE2. Je suis allée donc dans les 2 classes pendant 1h30 en classe entière avec le tableau blanc interactif, le TBI qui est connecté à Internet. Et j'ai pu pendant donc 1h30 présenter ce qu'était Géorep, mais aussi le métier de géomaticien très succinctement et apporter quelques petites définitions brèves. Et les faire parler, eux, de leurs connaissances en termes de cartographie. Et c'est d'ailleurs très amusant. Je leur ai expliqué comment est-ce qu'on collectait des données, comment les stocker, comment les visualiser. Et donc, je leur ai fait ensuite la démonstration de l'explorateur Carto et des quelques petits widgets très simples qu'ils pouvaient utiliser. Quelques jours après, je suis retournée en classe. Et là, cette fois-ci, ils étaient sur poste informatique en demi-groupe et je leur avais fait une trame d'exercice avec changer des fonds de carte, donc vraiment pouvoir appréhender la notion d'échelle et la notion de différentes visualisations de notre espace. Le but, c'était de se repérer son école, repérer son environnement, sa maison, pourquoi pas, lorsqu'elle est proche, de commencer à toucher du doigt quelques widgets, donc avec la mesure de distance, la notion de vol d'oiseau, la notion plutôt de par la route. Donc, et puis, surtout, le but, c'était qu'ils appréhendent cette navigation dynamique. Donc, savoir jouer avec la souris. Bon, au final, ils se débrouillent très bien, hein, j'avais pas de problème. Et puis, certains d'entre eux ont vraiment capté l'essence même de l'Explo Carto et se sont promenés sur toute la Calédonie et ont pu dire bah là, il y a tonton, c'est là que je suis partie en vacances, etc. Donc, ils ont mené à bien l'exercice, mais au final, se balader sur la carte, c'était quand même vachement mieux. Du coup, à l'issue de ces interventions, avec Damien, mon chef de service, on leur a demandé de rédiger un petit article pour le bulletin de la géomatique, qui était notre ancien petit trimestriel, qui malheureusement n'existe plus, mais qui est toujours accessible sur Géorep, hein, c'était le moment pub.
Ensuite, donc dans ce petit article, il y avait, moi j'avais rédigé l'approche pédagogique que j'avais mis en place, et les élèves avaient fait des dessins et des petits mots concernant cette présentation. Donc c'est quelque chose qui était très chaleureux, et j'ai vraiment aimé cette bienveillance que pouvaient avoir les enfants, et c'était vraiment pour moi une expérience très très enrichissante. Et mine de rien, à l'issue de tout ça, ce qui s'est passé, c'est que la dimension pédagogique de GeoRep s'est révélée comme essentielle. Et ça fait maintenant 2 ans donc, qu'avec Damien, on s'efforce d'ajouter ce caractère éducatif à l'écosystème GeoRep. Donc là, c'était le primaire. Je ne vais pas continuer dans l'ordre des animations, mais je vais continuer dans l'ordre pédagogique. Donc, place au collège. Donc pour le collège, ce sont des animations qui sont totalement différentes qu'on a pu mettre en place. Ce sont les élèves stagiaires en stage découverte d'1 semaine qui viennent à la DINUM, hein, donc la direction du numérique et des moyens. On a changé de nom il n'y a pas longtemps, je ne me souviens plus, pardon. Et du coup, l'objectif pour eux, c'est de se répartir dans les différents services pendant 1 semaine. Donc, ils viennent chez nous pendant une demi-journée. On leur explique ce qu'est le métier de géomaticien, ce qu'est notre service, le service de la géomatique, avec les différentes compétences des agents qui y travaillent. Et ensuite, présentation des outils GeoRep. Et on les fait manipuler. Donc ça, c'est la partie intéressante pour eux. On les fait manipuler jusqu'à leur faire faire une application de type Web App Builder, donc tel que l'explorateur cartographique. Et pour ça, j'ai réalisé un pas à pas qui les permet vraiment de mener à bien ce petit travail. Donc c'est quelque chose qui est bien apprécié des élèves, car c'est un temps qui leur est entièrement dédié. C'est assez ludique, c'est assez visuel, et ça les motive. Et ce qui les motive le plus, c'est de pouvoir créer en l'espace d'une demi-heure, 1 heure, une application sans code. Voilà. Donc ça, c'était pour le collège. Pour l'instant, nous avons eu 4 ou 5 stagiaires, donc ça s'est écoulé sur 2021 et 2022. Et maintenant, nous allons voir le lycée. Donc le lycée, c'est là où il y a eu le plus d'interventions. Ça vient d'une rencontre avec un enseignant du lycée du Mont d'Or, qui n'est plus sur le territoire actuellement, qui via une convention dont je vous parlerai plus tard, nous a fait une demande spécifique. Et puis, les réunions se faisant, il nous a demandé s'il était possible de faire une intervention en classe de première ou terminale. Donc, en amont, il a fallu, de la même façon que pour les primaires, travailler sur le référentiel et sur les attentes de cet enseignant. Donc, j'ai préparé un support PowerPoint que j'ai pu projeter dans la classe aux élèves. Donc, la première année, ça s'est fait sur 1 heure. Donc, l'objectif, c'était de présenter la géomatique et le service très succinctement, puis de donner quelques définitions, de parler du catalogue de métadonnées, parce que les lycéens, ils peuvent quand même entendre parler du catalogue de métadonnées. Il faut commencer à les habituer à cette torture. Ensuite, nous avons parlé un petit peu du téléchargement, mais très très peu. Et puis bien évidemment l'Explocarto et puis les outils thématiques qui, eux, apportent vraiment la transversalité avec les différents métiers, les différents sujets qui peuvent être abordés, que ce soit le littoral, la forêt, l'accidentologie et bien d'autres. Pareil, quelques jours après, je suis allée avec eux en salle informatique. Donc là, ils étaient en classe entière et ils étaient chacun sur un poste, et je leur avais défini une trame, hein, donc c'était toujours en partenariat avec l'enseignant. Et l'objectif, c'était se familiariser avec les fonds de carte, se repérer sur une carte, utiliser des widgets, rechercher des couches, rechercher des attributs, croiser des informations, un travail également sur les coordonnées géographiques. Et puis enfin, j'ai terminé avec de l'analyse de cartes. Je leur ai fait charger une couche sur les ICPE,
les installations classées pour l'environnement. Et le but était de savoir comment se répartissait le danger à Nouméa dans les quartiers. Parce que charger de l'information, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut en retirer? Le but, c'était vraiment de faire de l'analyse de documents, comme c'est demandé aux élèves de lycée, d'ailleurs. Donc voilà pour ce qui est des présentations. Donc il y en a eu sur 2 années consécutives et uniquement au lycée du Mont-d'Or. Ensuite, dans un tout autre domaine, il y a eu des interventions, et là c'est Damien qui s'en est chargé, sur la semaine de l'orientation. Donc tout d'abord, une présentation au lycée du Mont-d'Or, le métier de géomaticien, comment est-ce qu'on y accède, les études, les débouchés, la pluridisciplinarité et la transversalité du métier. Bref, il avait fait toute une présentation. Et puis cette année, format très très original, le lycée Blaise Pascal est venu à la direction, donc à la DINUM, et sous forme de TEDx, tous les métiers de cette administration ont été présentés donc en 180 secondes. Pardon. Aussi bien le métier de secrétariat, de comptable, que de développeur, que de géomaticien, que d'infra. Donc ça a été vraiment très très enrichissant pour ces élèves, et ce format a permis de réaliser des fiches métiers et des présentations très très succinctes pour voir un petit peu le panel des possibilités dans ces différents métiers. Donc, voilà pour le lycée. Les étudiants. Donc les étudiants, tous les ans maintenant, depuis de nombreuses années, il y a le BTS CEO, donc Service Information aux Organisations, qui vient à la DINUM et qui, en petits groupes, passe dans tous les services. Et ça permet d'avoir des petits rapports privilégiés, donc pendant environ une demi-heure avec chaque groupe, où on leur présente succinctement le métier et le service. Et ensuite, pendant la demi-heure restante, on leur présente les outils GeoRep. Donc ça va être uniquement l'explo carto général et les explos métiers, toujours pour montrer cette transversalité. Ensuite, récemment, le gouvernement a pu participer à 2 reprises à une initiative élève qui s'appelle le Café Géo et dont vous entendrez parler plus tard dans la matinée. Et leur objectif est de pouvoir se mettre en relation avec les métiers de la géographie. Donc, je leur laisserai la parole plus tard, je n'en dis pas plus. Et puis là, très prochainement, il est prévu un stage découverte d'un étudiant en BTS qui va venir à la DINUM et qui va pouvoir passer 2 jours dans chaque service pour pouvoir s'initier, pour pouvoir comprendre les différents métiers. Donc ça va être pour lui tout d'abord de la démonstration, et puis la dernière journée, je compte bien lui faire quelques petits outils sur ArcGIS Online pour pouvoir le faire toucher du doigt vraiment notre métier. Et dans notre service, donc au service de la géomatique, on a un autre étudiant qui va venir en stage découverte, donc c'est un stage volontaire pendant les vacances. Il va venir pendant 2 mois. Et donc, après l'avoir initié aux outils GeoRep, on va l'initier également aux technologies ArcGIS Online et ArcGIS Pro, qui sont le socle de nos outils. Et puis ensuite, il va travailler avec moi à la validation du nouveau catalogue de métadonnées. Et puis, il travaillera également sur une brique de projet en relation avec une direction métier. Donc, il travaillera vraiment sur quelque chose de concret qui aidera une direction à faire la gestion de ces dossiers. Voilà, donc entre animation, visite, stage, voici le panel de tout ce qu'on a pu faire ces 2 dernières années pour l'enseignement primaire et jusqu'aux études supérieures. Mais la boucle n'est pas bouclée parce qu'il y a les enseignants aussi qui ont pu bénéficier d'une animation particulière. Donc c'est en concertation avec le vice-rectorat, il y a à peu près 1 an de ça, qu'est émergée une idée que GeoRep soit initié dans un stage géo pour des enseignants, pour qu'eux-mêmes puissent connaître les outils et pouvoir les utiliser en classe. Donc c'est un stage qui a duré pour ma part 2 heures et donc il y avait une petite trentaine d'enseignants à peu près.
Donc ça s'est fait au lycée du Mont-d'Or, dans l'amphithéâtre. Et l'objectif, c'était non pas de faire une démonstration comme on peut faire à des primaires ou à des collégiens, mais c'était vraiment de montrer comment est-ce que GeoRep pouvait être utilisé à des fins pédagogiques. Donc on a parlé du catalogue de métadonnées parce que c'est la meilleure source pour trouver de l'information. Est-ce que telle ou telle donnée existe? De qui la produit? Est-ce qu'elle est toujours conforme? Est-ce que j'ai le droit de la réutiliser? C'est via ce catalogue qu'on peut avoir ces éléments et il était vraiment important que les enseignants le sachent. Ensuite, j'ai parlé de la plateforme de téléchargement avec notamment tout ce qui était téléchargement des rasters, les photos aériennes, les orthophotos et la carto à différentes échelles, parce que c'est ce qui allait leur permettre de faire de l'analyse d'images, de l'analyse temporelle, pourquoi pas, ou bien de l'analyse de détails lorsqu'on télécharge à différentes échelles. Ensuite, l'Explocarto avec la navigation, les données, les widgets, assez classiques. Et ensuite, on est parti sur de la carto thématique avec un cas très concret sur l'évolution du littoral. Et la question était comment a évolué la ville de Nouméa depuis les années 70? Analyse carto des aménagements et de l'urbanisation. Donc, au travers d'un outil thématique, donc, je leur ai montré qu'on pouvait trouver via le catalogue de métadonnées ou via le portail GeoRep, déjà accéder à l'information. Et une fois qu'ils étaient sur l'appli, sur le portail oblique, je leur ai montré toute la richesse en fait qu'avait déjà compilé l'agent au sein de son service pour en fait rendre digeste l'information et pouvoir derrière faire de l'analyse rapidement via des tableaux de bord, il y a des accès aussi à des rapports plus... les rapports techniques sont aussi disponibles sur cette page. Mais donc voilà, c'était vraiment comment utiliser les outils pour faire de l'analyse. Voilà pour ce qui était de l'animation durant l'atelier, durant la formation Géo. Et puis quelques semaines après, il y a un tout petit groupe d'enseignants dont vous allez voir 2 représentantes dans la matinée, ont eu un besoin très spécifique par rapport à une thématique particulière qui est une zone à côté de leur lycée et pour lequel ils voulaient faire de la carto mais en ayant eu un outil terrain. Et puis pouvoir utiliser ArcGIS Online cette fois, pardon, je mélange les pinceaux. Donc du coup, en quelques heures, j'ai pu leur montrer comment est-ce que ça fonctionnait, comment est-ce qu'on rentrait dans ce gros système qui est ArcGIS Online. Et voilà, donc j'espère que ça leur a été aussi utile. Donc voilà pour ce qui est des animations qui ont été dispensées ces 2 dernières années. J'ai fait exprès de ne pas vous montrer tous les supports. Ils sont tous disponibles. Les liens en vert vous feront pointer sur toutes les animations, donc les PowerPoint et les PDF qui ont servi d'exercice. Je vais passer aux outils et aux moyens. Donc comme vous vous en doutez, niveau budget, 0. Voilà. Par contre, beaucoup de temps humain. Beaucoup, parce que je ne me suis pas inventée pédagogue du jour au lendemain. Il a fallu vraiment beaucoup de travail en concertation avec les enseignants et puis avec mes collègues aussi pour voir si les exercices qu'on demandait étaient accessibles, ne serait-ce. Donc beaucoup de temps. Ensuite, j'en ai parlé au tout début de ma présentation, il y a eu cette convention avec le lycée du Mont-d'Or par lequel, je dirais, beaucoup de choses ont été enclenchées. C'était pour du partage de données, c'était en 2020, l'enseignant avait besoin d'images satellites, toujours pour cette petite zone à côté de leur lycée, sur la mangrove et la forêt sèche. Et cette convention, elle est renouvelable par tacite reconduction. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a un rapport assez privilégié en fait avec ce lycée. Ensuite, un autre moyen, et pas des moindres, l'année dernière, à la même époque, on a pu rencontrer pour la première fois le vice-rectorat, avec lequel on a parlé notamment de cette matinée. Jamais on n'aurait pensé que cette matinée allait pouvoir se mettre en place. Merci Madame Amiot d'avoir lancé cette idée. C'est vrai que c'est la première fois que ce format est en place pour l'éducation et ça vient d'une réunion d'il y a 1 an qui nous a permis de
voilà, de commencer à voir comment allait se tramer le travail d'interconnexion entre le vice-rectorat et nous. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu ce stage avec les enseignants également. Et donc c'est une réunion qui va être renouvelée. Ça a également donné lieu à l'entrée du vice-rectorat au club. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'était la première entité éducative qui rentrait dans le club et qui maintenant participe activement. D'ailleurs, une fois qu'ils sont rentrés dans le club, la première réunion s'est tenue au lycée du Mont-d'Or. Et puis, tout nouveau, depuis mardi, il y a un onglet sur Géorep qui a évolué au niveau du menu. Vous avez une page spécifiquement dédiée à l'éducation. Donc, je ne vais pas vous le montrer, je vous laisserai le découvrir par vos propres moyens. Je vais juste vous dire le contenu. Donc, il y a une page d'accueil, évidemment, pour lequel nous attendons d'ailleurs un message, un petit mot du vice-recteur qui soutient notre action. Ensuite, il y a une page sur les animations. Donc, toutes les animations dont j'ai parlé durant ma présentation sont disponibles en libre accès et les enseignants ont tout à fait la possibilité de les partager avec les autres enseignants. Le but, c'est vraiment de faire de l'open. Et puis, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle animation, on mettra à jour ces documents, on changera les dates pour que vous ayez vraiment la connaissance de la dernière mouture, en fait. Ensuite, vous avez une page sur les ressources pédagogiques, donc qu'elles soient techniques ou thématiques, dans et hors le système Géorep. Donc, vous allez avoir accès donc, au site du vice-rectorat, mais aussi au site, par exemple, d'Esri Éducation, qui met à disposition un florilège de tutos et qui sont vraiment très très enrichissants pour les personnes qui veulent travailler sur Argis Online et sur toutes les composantes de leur écosystème. Et ensuite, on a un onglet qui nous tenait particulièrement à cœur, c'est les réalisations cartographiques. Lorsqu'un élève, lorsqu'un enseignant produit un document cartographique, que ce soit un tableau de bord, que ce soit une story map, une carte, ou même des dessins pour les CE2, et bien on a tout mis dans cette page-là. Ça permet de mettre en valeur leur production et de montrer ce beau travail qui est réalisé. Mais par contre, pour pouvoir continuer à impulser tout ça, il va falloir nous aider en donnant vos contributions, en disant aux enseignants de partager avec nous toutes ces belles créations pour qu'on puisse les faire vivre au travers Géorep. Voilà, et je vais passer maintenant au et après. Donc dans les semaines, les mois à venir, on espère un renforcement des liens avec le vice-rectorat, avec lequel on a prévu une réunion soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine, à voir selon leur emploi du temps, et pour lequel on va pouvoir mettre en place un petit peu la ligne de conduite à tenir sur l'année à venir ou les années à venir, avec notamment la continuité de former et d'initier les enseignants. Alors peut-être qu'il faudra revoir un petit peu le format, peut-être qu'il faudra s'inspirer de ce qui a moins bien marché pendant cette formation. Moi, je pensais particulièrement à 2 heures sur post-informatique. Je pense que ce serait vraiment adéquat. Et parce que, évidemment, il n'est pas question que je fasse des animations dans toutes les classes de collège ou de lycée de Calédonie. Le sourire de Damien en témoigne. Il n'est pas d'accord du tout. L'autre objectif, c'est de faire vivre la page Géorep, qui est donc toute neuve. Ensuite, on va continuer à accueillir des stagiaires au sein de la DINUM. Cette année particulièrement, la DINUM prend énormément de stagiaires. Je pense qu'on en a une bonne dizaine en ce moment. Alors, pas en géomatique actuellement, mais il y en a dans tous les services, que ce soit en communication, chez les infras, absolument partout. Donc, ça veut dire qu'on est dans une mouvance pour accueillir ces stagiaires. Donc,
Si d'autres peuvent en profiter, tant mieux. Et puis ensuite, il y a l'ouverture du club à d'autres structures éducatives. Comme le disait Damien hier, il y a l'association des étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie qui a rejoint le club il y a quelques jours. Donc maintenant, place aux nouveaux volontaires pour intégrer le club. Voilà, merci beaucoup.